Voilà, bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle session d'études, de réflexion et de partage. Nous sommes très heureux que vous ayez choisi d'être avec nous. Nous considérons que vous êtes les guerriers, les combattants, des gens déterminés à mieux comprendre le mystère de la parole de Dieu et surtout de comprendre les prophéties et leur réalisation, leur actualité d'aujourd'hui. J'aimerais vous faire simplement savoir que nous allons nous rencontrer samedi après-midi puisque c'est le troisième samedi du mois, mais puisqu'il y a un grand mouvement de conférences publiques qui commence le 15, le 16, le 15-16, eh bien, le mardi dernier, mardi de ce mois de juin, eh bien, nous n'aurons pas de présentation Zoom et YouTube, et nous nous retrouverons pour les mardis au mois de juillet. Voilà. Donc, et au mois d'août, nous faisons relâche et pour revenir au mois de septembre. Voilà. Maintenant, l'étude de ce soir se fera dans un créneau de 45 minutes à 1 heure, vu la concentration d'informations dans cette partie du texte de l'Apocalypse. Nous voulons tout enregistrer ce soir. Nous irons jusqu'au bout dans l'étude, mais très certainement, l'étude sera partagée lors de la mise en ligne en 2 ou 3 sujets. Je sais que tout le monde n'est pas toujours en mesure de se concentrer pendant 1 heure, mais vous avez la possibilité, si vous ratez certaines choses, que la fatigue vous étreint, vous empêche d'aller jusqu'au bout, eh bien, vous pouvez toujours revoir ce qui a été dit lors de votre passage sur la chaîne Lumière pour les temps actuels. Voilà, Lumière pour les temps actuels. Vous pouvez y aller et retrouver nos vidéos. La vidéo de ce soir sera nettoyée dans 1 ou 2 jours maximum et remis en ligne pour que vous puissiez la voir dans ces points les plus complets et les plus directs. Alors, nous avons vu lors de notre dernière étude que Dieu est d'abord occupé à préparer une armée, un groupe de personnes, un peuple en qui l'ennemi n'a rien, mais qui est vainqueur. Mais d'après le guide historique et prophétique qu'est l'Ancien Testament, ce que nous avons déjà démontré, la famille de Dieu, selon ce que nous dit la parole, et particulièrement les démonstrations, les scénarios de l'Ancien Testament et repris dans les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, eh bien, ce guide historique prophétique va nous montrer que au sein des habitants de la terre, il y aura une division. Il y aura une division et qu'il va y avoir même une guerre qui va s'établir entre les fils et les filles de Dieu. De plus, à la fin des temps, il y aura quelque chose d'étrange qui va se passer, c'est que les fils et les filles d'Adam, ce qui symboliquement est la famille de Jacob, eh bien, cette famille-là va se retourner contre Dieu. Le diable espère ainsi détruire tous les observateurs des commandements de Dieu et les témoins de la foi de Jésus dans ce monde, mais il va échouer. Alors, retenez que le scénario de ce soir, ce scénario apocalyptique, est présenté à l'avance dans ce que va vivre littéralement les enfants d'Israël et leurs descendants. Cependant, dans la présentation de ce soir, nous allons nous intéresser particulièrement aux personnage ou au symbole qui est la 7e bête ou encore 7e bestialité ou royauté bestiale, je l'appelle comme ça. Nous allons nous intéresser au 8e roi. Nous sommes dans le chapitre 17 d'Apocalypse. Et nous allons voir comment ces entités se battent contre le Christ, contre la famille du Christ. D'accord? Donc, dans une autre étude, nous ferons le lien prophétique
qui, de toute manière, de façon exégétique, s'impose. C'est-à-dire, dans l'étude normale, nous allons inclure ce lien prophétique que l'on trouve avec l'Ancien Testament. Alors, à l'instant, nous allons vous entraîner dans une réflexion où nous allons aborder 5 aspects cruciaux pour une meilleure compréhension de ce chapitre 17 de l'Apocalypse, qui est, à mon sens, une clé prophétique. Alors, la première question sera la question de l'étonnement, ensuite les groupes en présence, la nature et l'identité des groupes, le temps prophétisé pour les actions de ces groupes, la bête qui était et qui n'est plus et qui reparaîtra. Voilà ce que nous allons pouvoir aborder ce soir. La bête qui était et qui n'est plus et qui reparaîtra, qui est-elle vraiment? Le premier point que nous avons mentionné tout à l'heure, c'est celui de l'étonnement devant le mystère de la femme et de la bête. Selon le texte biblique d'Apocalypse 17, qui s'étonne devant le mystère de la femme et de la bête à 7 têtes et 10 cornes? Quel étonnement est normal et lequel ne l'est pas? Alors, voici les 2 premiers versets, Apocalypse 17, verset 7 et Apocalypse 17, verset 8. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Qui s'étonne dans ce texte? On voit bien que c'est Jean à qui l'ange pose la question, pourquoi t'étonnes-tu? Nous, à notre tour, nous posons une autre question. Pourquoi Jean s'étonne-t-il? Est-ce que son étonnement est normal ou pas? Ensuite, au verset 8, nous avons un autre groupe qui s'étonne. Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Voilà. Alors, nous venons de comprendre qu'il y a 2 entités qui s'étonnent. D'abord, Jean qui s'étonne, et puis les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation, dès la fondation du monde, dans le livre de vie, qui eux aussi s'étonnent, voyant cette fameuse bête qui était, qui n'est plus, et qui reparaîtra. Donc, nous avons 2 entités qui s'étonnent. Maintenant, pourquoi le comportement de Jean semble anormal, mais tout de même logique? Alors, je comprends l'étonnement de Jean par rapport aux 2 textes bibliques que nous allons lire maintenant. D'abord, 1 Corinthiens 10, verset 11. Vous pouvez lire, quelqu'un peut lire. Je vais lire. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Voilà. Donc, réalisez que ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, nous l'avons déjà répété plusieurs fois, est pour servir d'exemple et aussi pour instruire ceux qui sont parvenus à la fin des siècles. Donc, vont comprendre ceux qui sont parvenus à la fin des siècles, et cette fin des siècles, nous avons vu, a commencé avec la venue de Jésus, selon Hébreux chapitre 1, verset 1. Et Jean se trouve justement à cette époque-là où la fin des siècles commence. Et vous allez, en lisant le texte de Daniel, voir qu'il est tout à fait logique et compréhensible qu'il n'a pas les éléments nécessaires pour ne pas être étonné. Regardez ce que dit Daniel, chapitre 12, versets 9 à 12. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront.
Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Regardez le texte, merci. Regardez le texte dans votre, à l'écran ou dans votre Bible. Vous notez que Daniel reçoit l'ordre de tenir ce qui est dans le livre secret et scellé jusqu'au temps de la fin. Et il est dit que ce sont ceux qui auront de l'intelligence qui vont comprendre. Et ce temps-là est particulièrement souligné lorsque le verset 12 dit « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Donc, nous pouvons dire que Jean n'avait pas toutes les informations puisque la grande majorité de ces informations pour décoder, comprendre l'histoire ou la prophétie annoncée, qui annonce cette histoire d'avance, n'est-ce pas? Il n'y avait pas encore suffisamment d'éléments. Mais à la fin, à partir de la fin de ces 1335 jours, eh bien, l'Esprit de Dieu va faire une œuvre de révélation pour que les prophéties soient mieux comprises et on ne soit pas étonné lorsque le mouvement de la bête se fera. Donc, le livre est donné à Daniel au temps des Mèdes et des Perses. C'est au temps de la purification, après les 2300 soirs et matins, au moment du jugement, à la fin des 1335 jours, que les choses allaient être révélées concernant la femme et la bête qui persécutent les saints du Très-Haut. Alors, les fils de Dieu, les frères et sœurs de Jésus, ne devraient pas aujourd'hui, normalement, être dans l'étonnement à leur tour, dans l'ignorance, car la révélation est censée leur avoir été donnée depuis la fin de la prophétie des 2300 soirs et matins, annonçant le jugement final. Jean n'avait pas toutes ces révélations, donc il est normal qu'il s'étonne. Aujourd'hui, nous ne sommes plus censés être dans l'étonnement, dans l'ignorance de ce qui va arriver, de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et là aussi, vous constatez qu'il y a deux groupes. Maintenant, je suis beaucoup l'actualité, qu'elle se passe dans les différents corps qui gouvernent ce monde, et je viens d'apprendre que jeudi prochain, enfin après-demain, va sortir un document particulier de l'Église catholique, apostolique et romaine, et qui va faire en sorte de changer la donne pour que l'ensemble des religions puissent avoir accès au pape, c'est-à-dire que celui-ci puisse pouvoir se rendre chez les uns et les autres et parler avec eux, discuter avec eux et faire les arrangements qui s'imposent avec eux. Donc, comme nous savons dans l'Apocalypse ce qui doit se passer, et tout à l'heure nous allons encore le voir, eh bien, il n'est pas étonnant que l'Église est en train de changer la donne pour pouvoir assumer le rôle qu'elle a à jouer dans le monde d'après la prophétie en cette fin des temps. Alors, vous notez que dans le texte de Daniel, vous avez deux groupes, le groupe des purifiés, n'est-ce pas, et le groupe des méchants. Les purifiés sont ceux qui sont aussi blanchis et purés, et qui comprennent, qui ont de l'intelligence, tandis que les méchants, eux, ne comprennent rien. Donc, à partir de la fin des 1335 jours et 2300 années ou jours prophétiques, nous sommes censés savoir et ne pas être étonnés des agissements de la bête. Sa stratégie nous aura été clairement révélée. Maintenant, quels sont les groupes en présence dans ce texte d'Apocalypse 17? Combien de groupes sont présentés au verset 8 et du chapitre 17? Alors, nous reprenons le texte de chapitre 17, verset 8, pour bien souligner les deux groupes qui sont mentionnés ici. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra.
Alors, merci. Si vous regardez votre texte à l'écran, vous allez voir donc il y a deux groupes. Quels sont ces groupes? Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Ces habitants-là vont s'étonner. Et s'il y a des habitants dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie dès la fondation du monde, c'est qu'il y en a dont le nom a été écrit. Donc, vous avez sur cette terre un groupe de personnes dont le nom est écrit et un groupe de personnes dont le nom n'est pas écrit. Et vous voyez que la bête a une grosse influence sur ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et cela s'appelle les habitants de la terre. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, nous ne pouvons plus considérer de section géographique simplement pour dire la prophétie s'accomplit ici ou là. Certaines personnes sont persuadées qu'il va se passer des choses à Jérusalem, en Israël, à cause de ce qui s'y passe maintenant. Mais elles devraient, nous devrions comprendre que la prophétie, s'il y a des signes littéraux qui vont se faire jour un peu ici, un peu là, dans le monde entier, Dieu est concerné non plus par l'Israël littéral, mais l'Israël spirituel tiré de l'ensemble des habitants de la planète Terre. Dieu a une église invisible, il a une église qui s'appelle l'Israël spirituel, qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem, et ce sont les habitants du monde entier que Dieu connaît lui-même, et personne ne sait qui ils sont. Ils seront tirés des habitants, des communautés du monde entier, et Dieu est celui qui sauve, c'est celui qui donne la vie, et il sait à qui l'a donné. En tout cas, le texte nous dit, il y en a qui n'auront pas cette chance d'avoir la vie éternelle, car leur nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. D'accord? Parce qu'il n'y est pas et ne pourra jamais y être placé à cause des choix que ces personnes auraient fait de leur vivre. Maintenant, en ce qui concerne toujours les groupes en présence, nous pouvons comprendre que ceux inscrits dans le livre de vie avant la fondation du monde et les habitants de la terre dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, ce sont les deux groupes qui sont visés aujourd'hui par les événements prophétiques qui se sont déroulés depuis 1844 et qui continuent à se dérouler et qui sont en train de se précipiter lorsque nous arrivons à la toute fin de l'histoire de ce monde. Et bon, notre Dieu, merci pour ce moment que nous avons partagé. Nous te remercions d'éclairer notre esprit et de nous aider à comprendre ce qui se passe autour de nous et avoir la connaissance du livre de la vérité de façon à ce que nous ne soyons pas séduits par les œuvres du diable qui seront subtiles et pernicieuses. Merci de nous faire du bien dans ce sens et que nos noms soient gardés et préservés dans ton livre de vie. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen.
Voilà, chers amis, eh bien, nous sommes